Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les travaux de construction du métro d'Abidjan, c'est pour très bientôt. Les travaux vont donc démarrer effectivement dans les prochains jours, mais avant le top départ, le Premier ministre Patrick Achi a tenu à se rendre sur les rails de la ligne du futur métro d'Abidjan, cela pour voir de près l'étendue du chantier. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre tout à l'heure dans le 13h. Pendant ce temps, les autorités sanitaires ivoiriennes continuent de vacciner contre le virus Ebola. Hier, lors de la journée de vaccination, les autorités se sont concentrées sur un quartier d'Abidjan à Alakro, où la jeune Guinéenne est passée avant d'être hospitalisée. Selon le ministre de la Santé présent sur place, l'ambition est de vacciner 2000 personnes en 3 jours. Il en manque 1300 à vacciner en 24 heures pour les atteindre. Salima Toudia. Au quartier Alakro, dans la commune de Cocody, les habitants ont appris la nouvelle du premier cas confirmé d'Ebola en territoire ivoirien. La patiente en question est une habitante du quartier. J'ai donné l'ordre à mes jeunes d'annoncer la maladie à la population d'Alakro de venir faire vacciner. Donc c'est ce qui a été fait ce matin. La solidarité demeure. Les populations ont été rassurées de l'état de santé de la patiente qui est à ce jour stable. Pierre Dimba, sur le terrain, est venu constater de visu la séance de vaccination des cas contacts. Oui, mais c'est ici qu'a atterri la patiente. Dès qu'elle est arrivée à 20 h à la gare d'Agamé, son conjoint étant ici, donc c'est ici qu'elle a séjourné, c'est d'ici qu'elle est allée à l'hôpital. Donc toutes ces personnes qui l'ont côtoyée doivent faire l'objet d'observation. Mais c'est pour ça que nous les vaccinons pour les protéger. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination pour éviter que cette maladie se propage. La barre des cas contacts vaccinés continue d'augmenter. Ah oui, aujourd'hui on va franchir la barre de 500 personnes vaccinées. Ici on vaccine au CHU, on vaccine à Treichville, mais il y a d'autres quartiers d'Abidjan où d'autres passagers sont allés et donc les vaccinations se poursuivent dans ces cas. Le ministre a également visité les services d'urgence du CHU de Cocody, puis la clinique de Marcory, où le personnel soignant contact a été rassuré quant à la prise en charge par le gouvernement. On lutte pour éviter la propagation du virus Ebola. On lutte également contre la grippe aviaire. Hier mardi, l'on a procédé à l'enfouissement de milliers de poulets tués à Grand Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Ce sont donc 5 fosses de plus de 12 mètres de long et 3 mètres de largeur qui sont ainsi prévues pour accueillir les poulets abattus. On y revient à 13 h avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Le 18 août 2020, date 18 août 2021, date anniversaire donc de la chute de l'ancien président malien Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le régime était violemment contesté par un mouvement hétéroclite, rendait dans la soirée sa démission aux militaires qu'il avait conduit Manu Militari au camp de Kati. 1 an après sa chute, d'aucuns estiment que le statu quo est là. Selon eux, les mêmes mots demeurent toujours. Aucun changement significatif. La situation sécuritaire sous l'ancien régime demeure, sous les nouvelles autorités dirigées par le colonel Goïta, et s'enlise davantage. Le gouvernement nigérien a décrété à partir de ce mercredi 18 août un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils par des djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. À Bangui, en Centrafrique, le départ de l'ancien président de l'Assemblée nationale est très remarqué. Abdou Karim Mekassoua a quitté Bangui dimanche dans la plus grande discrétion, destitué de sa position de président de l'Assemblée nationale en 2018. Il a été déchu mercredi dernier de son statut de député. Son entourage confirme qu'il a rejoint le Congo-Brazzaville pour allier Paris. Et si la raison officielle donnée par certains de ses proches est la volonté de prendre du repos, d'autres membres de son entourage évoquent les craintes pour sa sécurité et une possible arrestation.
En Haïti, alors que le bilan du séisme survenu samedi est passé mardi soir à près de 2000 morts, les averses charriées par la tempête tropicale Grace sont venues prolonger le calvaire des habitants et pourraient provoquer de graves inondations. Au moins 1941 personnes ont été tuées selon un bilan encore très partiel. C'est ce qu'a annoncé mardi la protection civile haïtienne. Dans la ville d'Ekaï, plus de 200 personnes commencent à bâtir sous un vent et une pluie persistant des abris précaires sur un terrain de football inondé. À tout à l'heure, 13h.